Allez, on vous parle d'un concept que vous ne connaissez peut-être pas, le jour de dépassement capitaliste. Il se trouve qu'il est tombé ce jeudi. Bonjour Franck. Bonjour. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. S'il est tombé aujourd'hui, ça veut dire qu'à partir, alors je résume un peu, qu'à partir du 22 septembre, donc hier jeudi, les salariés, vous avez fait au calcul, du CAC 40, bossent pour les actionnaires. C'est ça l'idée. Oui, c'est absolument ça. Vous connaissez bien sûr le jour du dépassement de la Terre, où l'on puise trop dans la nature pour qu'elle se régénère. Vous connaissez aussi chez les fiscophobes Le jour du le jour, dépassement fiscal. voilà, le jour de libération fiscale, où là, les salariés payent leurs impôts et travaillent pour eux dans l'intégralité. Euh, nous avons fondé le concept de dépassement Ouais, capital. vous l'avez inventé, quoi. Oui. Bon, comment vous faites ce calcul? Alors, bon, on fait ce calcul Et pourquoi entre... d'ailleurs? Alors, pourquoi? Pour démontrer que il y a dans le partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail euh, des inégalités, un rapport de force qui devient absolument inadmissible. Mais pour répondre à votre question sur la méthode, qui a son importance, nous avons additionné toute la masse salariale, y compris les charges sociales, au sein des entreprises du CAC 40, nous sommes limités à cela, qui ont été distribuées aux salariés. Donc la rémunération du travail. Bon. Et nous tombons sur l'ensemble des CAC 40 sur 266 milliards. Nous avons fait la même chose pour les mêmes sociétés, côté capital, pour savoir quelle est la rémunération des actionnaires et des investisseurs. Donc Nous versement avons de donc, dividendes, rachat d'actions. voilà, et nous sommes arrivés à 101 milliards. C'est-à-dire 101 milliards, c'est 71% de l'année est sur cette masse consacrée aux salariés et environ 30% est consacré à l'actionnaire. Ça veut dire que traduit sous forme de calendaire, comme font le dépassement de la Terre et le jour de libération fiscale, nous tombons sur le 265e jour de l'année, c'est-à-dire le 22 septembre, c'est-à-dire qu'entre le 22 septembre et le 31 décembre, eh bien, les salariés ne bossent strictement que pour rémunérer l'actionnaire. Ouais. Après, juste, les actionnaires, Franck, touchent donc en moyenne, il faut être précis, 27% de la somme globale distribuée par les entreprises, entre, donc on vous l'a expliqué, la masse salariale et les dividendes. On oublie la question de l'investissement, on en parlera après, mais on dit que 27%, c'est pas non plus délirant, non? Parce qu'il ne Ben, faut pas oublier que les actionnaires, pour le coup, prennent des risques et eux n'ont pas de salaire fixe, hein, les actionnaires. alors, deux choses. La première, c'est que il ne s'agit pas de dire que les actionnaires ne doivent pas être rémunérés, puisqu'ils prennent des risques. Ce sont des bailleurs de fonds qui apportent de l'argent qui est utilisé pour faire tourner les entreprises. Donc il ne s'agit pas de tout nationaliser, puisque d'ailleurs nous n'avons pas pris en compte le troisième larron qui est l'État dans cette histoire. Nous avons pris volontairement que le capital et le travail. Mais il s'agit en revanche de réfléchir à la proportion. Il y a une dizaine d'années, ce chiffre-là tombait plus tôt. Et donc, plus tard, pardon. Donc ça veut dire que au fil des années, vous avez une répartition du travail qui se fait, une répartition de la plus-value, pardon, qui se fait au détriment du travail qui est de moins en moins rémunéré. Hmm. Mais la part qui est Euh, donnée aux salariés augmente toujours. En fait, c'est la part versée aux dividendes qui croît plus vite que celle qui est versée oui, au alors salaire, à la masse salariale. elle augmente toujours, si vous voulez, depuis quelques années, et probablement ça sera le cas cette année, elle augmente moins vite que l'inflation mondiale, parce que ce sont des salariés au niveau mondial, pardon, sur l'ensemble du CAC 40. On l'a comparé à un taux d'inflation mondial, la rémunération par salarié est inférieure à l'inflation mondiale. Hein. En revanche, la rémunération des actionnaires augmente plus vite. Mais pour répondre à votre question, qui est plus fondamentale, savoir au fond 72%, ça reste quand même majoritaire, la Largement. rémunération des salariés. Mais enfin, c'est un peu normal, parce que vous avez quand même deux types de quotidien, j'allais dire. Il y en a un qui se lève le matin, qui travaille, et qui est rémunéré pour sa force de travail, et puis il y en a un dont la seule rémunération provient de l'apport de son épargne.
qui travaille, elle, toute seule. Donc effectivement, on peut comparer et dire qu'il y a quand même un problème d'égalité de traitement. Encore une fois, que les salariés, que l'investissement et les actionnaires, qui sont parfois d'ailleurs pas tout le temps des très gros actionnaires, mais parfois même des petits actionnaires, ou parfois même des salariés actionnaires. Oui, j'allais vous le dire. D'ailleurs, dans ces grands groupes, souvent, Franck, les salariés sont actionnaires aussi. Oui, mais il se trouve que quand vous jouez sur le levier du salaire, eh bien, ça compte beaucoup plus. Parce que là, les répartitions, les rapports de force se font quand même avec des fonds de pension, avec des banques d'affaires, des investisseurs corporate qui sont en mesure de faire changer la donne. Donc, soyons honnêtes, effectivement, ce ne sont pas que des milliardaires avec un gros cigare dans leur piscine, pas de caricature, mais il y a quand même je dirais, un rapport de classe entre les deux, malgré tout. Et non seulement un rapport de classe, et puis tout de même, je dirais, une différence au quotidien. L'un travaille, l'autre ne travaille pas. Il y a des bons et des mauvais élèves oui, bien entendu. Au sein du CAC 40. J'ai vu, il y a des jours de dépassement qui sont au mois de mai ou qui sont fin décembre, en fonction des groupes. Voilà, alors forcément, par définition, ceux qui n'ont pas distribué de dividendes en 2021 au titre de 2020, je pense par exemple à Alstom ou Airbus, eh bien eux, on peut dire que toute l'année, ils travaillent, le salarié travaille pour lui-même dans cette construction. Renault, par exemple, c'est à peu près pareil. Il y a eu un peu de rachat d'actions, mais alors peut-être pas de rachat d'actions, mais enfin, Renault a joué véritablement le jeu des salariés. En revanche, vous prenez une société comme L'Oréal, où la part des salaires dans le versement total, c'est 34%. Donc dès le 6 mai, vous avez des salariés qui travaillent pour les actionnaires. Total Énergie, c'est dès le 25 juillet. Bien que les salaires soient de bon niveau, il faut aussi l'admettre cela. Soyons pas non plus dans la caricature. Mais une société comme Danone, par exemple, qui porte en bandoulière son côté responsabilité sociale, environnementale, qui donne des leçons de bienveillance salariale, eh bien, vous avez qu'à partir du 22 août, c'est-à-dire les 3/4 de l'année, le tiers de l'année, vous travaillez pour l'actionnaire quand même. Ouais. Évidemment, en tout cas, 40, le crible est passé au crible, à retrouver évidemment dans le Marianne de cette semaine. Petit mot de l'investissement, je n'ai pas dit, mais il y a aussi beaucoup d'argent qui est investi. Vous avez fait litière de l'investissement dans vos calculs? Oui, parce que on aurait pu, effectivement, vous avez raison. Il y a l'État aussi, l'État, l'investissement. On a comparé pour, je dirais, dans la mesure où on avait une logique un peu de classe, de répartition de capital-travail, on n'a pas pris en compte l'investissement. C'est la limite un peu de l'exercice. Hein. Oui, mais l'investissement, c'est-à-dire que quand vous avez un actionnaire qui distribue une part croissante aux dividendes, c'est un peu moins distribué sous forme d'investissement. Donc, un actionnaire qui est très généreux sur le plan des dividendes, il fait finalement un arbitrage au bénéfice du dividende et au détriment de l'investissement. Donc, on retrouve à peu près ces mêmes biais. Bon, avant de se quitter, on regarde la couverture de cette semaine du magazine Marianne. On va trouver évidemment ce jour de dépassement capitaliste. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? On a une enquête qui est absolument exceptionnelle. C'est un travail de bénédictin qui a été réalisé avec notre partenaire du Guide Santé. C'est les déserts médicaux. Nous avons calculé le nombre de jours qu'il faut en moyenne dans 316 villes pour avoir un rendez-vous avec un généraliste, un dentiste et 5 spécialités. Et là, les chiffres sont accablants. Nous tombons en gros sur 22 millions de Français qui sont sanitairement, littéralement abandonnés. À lire, évidemment. Grosse enquête à lire donc cette semaine dans le magazine Marianne. Merci Franck. Merci beaucoup, David. Salut. Au revoir.